Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette présentation du test qui mesure l'inflammation silencieuse et du protocole de nutrition cellulaire. Alors, je suis d'autant plus ravie de vous le présenter parce que lorsque j'en ai entendu parler, pour moi, ça s'est avéré comme une évidence que c'était la pièce manquante du puzzle de notre santé. Et puis, pour moi, ça vient aussi poser comme un nouveau standard concernant la santé et la supplémentation parce qu'on va arrêter de deviner ou de supposer, mais on va tester pour savoir ce qui est nécessaire pour nous. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de santé cellulaire, de nutrition cellulaire? Tout simplement parce que notre corps, il est composé de 100 000 milliards de cellules, que ce soit notre main, nos yeux, notre système hormonal, notre système nerveux. Eh bien tout ça, ce sont des cellules qui se sont mises entre elles pour fonctionner. Et donc nos cellules, elles ont tout un mode de fonctionnement qui est différent, qui est propre en fonction de là où elles se situent, de l'organe auquel elles vont répondre. Et ces 100 000 milliards de cellules, leur but, c'est euh, de pouvoir nous maintenir en bonne santé. Et ce dont elles ont besoin pour nous maintenir en bonne santé, c'est d'être nourries, d'être régénérées, d'être protégées. Et en fait, c'est par l'alimentation que tout ça, c'est supposé être fait. Et donc, il y a certainement une phrase que vous connaissez qui est que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture. C'est sûr, c'était vrai à l'époque d'Hippocrate, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout simplement parce qu'on est 460 ans avant Jésus-Christ, que les sols étaient probablement moins pollués, qu'il y avait moins de perturbateurs endocriniens dans la nature, moins de pollution. On avait affaire à des aliments qui étaient également moins transformés. Je pense que Hippocrate, dans son assiette, il reconnaissait les aliments qui s'y trouvaient. Et c'est sûr qu'à son époque, cette phrase était vraie. Et elle était d'autant plus vraie qu'il était situé dans une région du monde qui est la Grèce et dont on vante souvent les mérites de cette fameuse régime méditerranéen. Et donc, de quoi le régime méditerranéen est composé? Il est composé de fruits, de légumes, mais surtout des fruits et des légumes colorés qui constituent des antioxydants. Il est constitué également aussi d'aromates, d'épices, mais surtout d'une huile d'olive qui était d'une extrêmement bonne qualité, avec beaucoup de polyphénols qui sont aussi des antioxydants, mais surtout, c'était composé de poissons, ces fameux poissons qui nous apportent les oméga 3. Et donc, à l'époque d'Hippocrate, cette phrase, elle était certainement vraie. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que notre alimentation, qu'on veuille ou non, elle est beaucoup plus transformée qu'elle ne l'était. Il faut savoir qu'on appelle aliment transformé tout aliment qui contient plus que 5 ingrédients. Et donc, aujourd'hui, notre alimentation, elle est déséquilibrée. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, eh bien, il y a trop de ce qu'on appelle des oméga, des acides gras, des oméga 6 qui sont pro-inflammatoires et pas assez d'acides gras anti-inflammatoires. Et même si on consomme ce qu'il y a sur la partie droite de la photo, eh bien aujourd'hui, il faut savoir que les aliments sont quand même appauvris, sont dénutris en oligoéléments, en minéraux, en vitamines. C'est de moins bonne qualité. Tout simplement parce que nos sols sont de moins bonne qualité, parce que nos océans sont de moins bonne qualité, qu'il y a beaucoup plus de pollution. Et si vous consommez eh bien, beaucoup de ce qu'il y a dans cette partie-là, donc moi pour ma part, c'est vrai que je consomme pas mal de fromage, eh bien sachez que c'est pro-inflammatoire. On a besoin dans le corps de tous ces aliments-là. On a besoin d'avoir un peu d'inflammation, enfin, on a besoin d'avoir ces fameux oméga 6 qui peuvent créer une inflammation parce que l'inflammation, c'est fait pour réparer notre corps. Et on a besoin de ces oméga 3 qui sont anti-inflammatoires comme pour venir éteindre l'inflammation. Et donc, si on revient à l'histoire de l'équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3, on va remonter à la genèse de votre ADN. Eh bien, à l'époque, il y avait un oméga 6 pour un oméga 3. Et ça, pour moi, c'est l'équilibre parfait parce que on a besoin de cet acide gras pro-inflammatoire quand il y a un virus, une bactérie, quand on se blesse, par exemple, pour que le corps se répare, il y a besoin de cette inflammation et il y a besoin de ce fameux 1 anti-inflammatoire qui va venir éteindre l'inflammatoire une fois que le corps est réparé. Et puis la science a déterminé que le rapport optimal était de 3 pour 1. Donc 3 acides gras pro-inflammatoires pour un acide gras anti-inflammatoire. Pour moi, c'est vrai à condition d'être dans un mode de vie où le stress va être
bien apprivoisée, où l'alimentation va être correcte, enfin, où tout notre environnement va se prêter à avoir quelque chose de plus respectueux en termes de santé. Et puis, il y a eu un tournant majeur dans les années 60, où là, ça correspond à peu près à l'agriculture intensive, à la culture intensive. Et il faut bien dire que je pense qu'il y a une réalité pour nous tous, nous toutes, c'est qu'on contrôle moins bien la chaîne alimentaire. Et même si j'achète mes légumes chez le producteur que je connais, eh bien, je sais pas comment est le sol, je sais pas la qualité de l'air. Enfin, il y a plein de paramètres que nous ne maîtrisons plus. Et la chaîne alimentaire, entre autres, en fait partie. On ne maîtrise plus vraiment ce qui se passe depuis la production jusqu'à ce qui arrive dans notre assiette. Et je crois qu'on peut dire une chose qui est très claire, c'est que aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire ne veut pas forcément notre santé comme on l'entend, avec une bonne vitalité. Elle nous nourrit, certes, mais avec quoi? Et donc, il y a un tournant majeur qui fait qu'aujourd'hui, on est pratiquement à 15 acides gras pro-inflammatoires pour un anti-inflammatoire, voire 25. 15, c'est la moyenne. Donc, vous voyez que ça a considérablement évolué et évolué dans un sens qui n'est pas favorable pour notre santé, car quand on est à 25 pour 1, c'est comme si on essayait d'éteindre une maison en feu avec une pipette. Ça peut pas tenir. Et alors, quelles sont les conséquences de ce déséquilibre entre les fameux oméga 6 pro-inflammatoires et les oméga 3 anti-inflammatoires? Eh bien, ça crée ce qu'on appelle une inflammation chronique. Et cette inflammation chronique, elle va être d'ailleurs plus ou moins silencieuse. Mais elle peut être silencieuse, on ne l'entend pas, on ne la sent pas, on ne sait pas qu'elle est là, mais ça peut se traduire déjà par ne serait-ce qu'une fatigue, une petite douleur qu'on a par-ci par-là de temps en temps. Voilà, on sent qu'il y a des choses qui commencent à dysfonctionner, des choses qui commencent à être en déséquilibre, mais on n'y prête pas forcément attention. Et ce sont des signaux pourtant. Et si on n'y prête pas attention, eh bien, cette inflammation, elle va amplifier. En tout cas, quand il y a ce déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3, comme ça touche toutes les cellules de notre corps, eh bien, ça va toucher toutes les fonctions de notre corps. Et principalement, notamment, les fonctions en lien avec le système nerveux, avec le cerveau, parce que notre cerveau, les cellules de notre cerveau, les cellules de nos neurones ont besoin de ces fameux acides gras anti-inflammatoires. Et donc, ça se traduit par de la dépression, par de l'épuisement généralisé, par toute cette, on pourrait dire, épidémie de ce qu'on appelle les TDAH, c'est-à-dire ces enfants qui ont des troubles de déficit de l'attention et ont de l'hyperactivité. Ça peut être au niveau de la santé capillaire avec des alopécies, donc une des pertes de cheveux en lien avec une inflammation. Bien sûr, au niveau cardiaque, il faut savoir qu'il y a 80% de risque en plus d'effectuer un AVC ou un arrêt cardiaque lorsqu'on manque d'oméga 3 et qu'il y a cette inflammation silencieuse et ou chronique qui est installée. Ça touche également tous nos organes et le bon fonctionnement de nos organes. Les cellules communiquent moins bien entre elles. Dès qu'il y a des douleurs articulaires, musculaires, on peut être sûr que c'est de l'inflammation. Et puis également, ça se voit au niveau de la peau. Et particulièrement, en tout cas chez les femmes, dès que vous voyez cette peau de crocodile qui arrive, et c'est symptomatique au niveau des mollets et sur le devant des tibias, eh bien, on est certaine d'avoir un déséquilibre, en tout cas, et un manque d'oméga 3. Et donc, moi, ce qui a été très parlant, en fait, quand j'ai découvert ce test et ce protocole, c'est lorsque cette diapositive m'a été montrée. Parce que bien sûr qu'en tant que naturopathe, euh, intellectuellement, je connaissais l'intérêt de consommer des oméga 3 et moi j'en consomme depuis plus de 15 ans, mais je ne l'avais pas encore intégré dans mon corps. C'est-à-dire que je consommais des oméga 3, mais voilà, je les consommais parce que je savais qu'il fallait en consommer, mais c'était pas forcément, qu'est-ce, je voyais pas forcément les effets concrets. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une inflammation dans notre corps? Eh bien, l'inflammation fait que nos cellules, qui sont entourées d'une membrane, qu'on appelle une membrane cellulaire, eh bien, elles se rigidifient. Elles durcissent. C'est comme s'il y avait une armure. Vous voyez, cette membrane rouge, là, c'est comme une armure autour de la cellule. Et qui dit armure dit que ben, les nutriments qu'on peut prendre, que ce soit via l'alimentation ou via des suppléments, eh bien, ils rentrent beaucoup plus lentement ou voire pas du tout parce qu'ils peuvent être dégradés avant d'être avant d'arriver dans la cellule et puis surtout les déchets cellulaires sont beaucoup moins bien éliminés. C'est comme si on était une poubelle géante.
Et une membrane cellulaire qui fonctionne de manière optimale, elle est donc souple et les nutriments passent beaucoup plus facilement et les déchets sont éliminés beaucoup plus facilement. Pourquoi je vous parle de cette membrane cellulaire? Tout simplement parce que il faut savoir que la membrane de nos cellules est constituée de 40 à 60% de gras selon l'endroit du corps où elle est située. Au niveau du cerveau, du système nerveux et des neurones, la membrane des cellules est constituée à 60% de gras, dont la majorité sont ces fameux oméga 3. Donc, quand on manque d'oméga 3, ça explique tous les troubles qui vont s'installer et qui vont affecter notre organisme dans sa globalité. Et puis surtout, ça explique aussi que la membrane soit beaucoup plus dure. Et donc, il faut qu'il y ait un rapport de 3 oméga 6 pour 1 oméga 3 pour que la membrane cellulaire soit fluide, soit saine et que nos cellules également communiquent de manière plus optimale. Donc aujourd'hui, eh bien, on estime que le rapport de 3 pour 1 est idéal. Moi, je trouve qu'il vaut mieux être même d'ailleurs à 1 pour 1, en tout cas en dessous. Et là, notre corps arrive encore à supporter, à être équilibré, en tout cas en ce qui concerne l'inflammation. Et en dessous, donc le rapport moyen, il est de 15 pour 1 aujourd'hui. Là, on est dans une zone de danger. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on manque d'oméga 3? Ça veut dire qu'on manque aussi d'antioxydants dans notre alimentation, c'est-à-dire qu'il y a moins de vitamine D. Et bien, c'est là où s'inscrit tous les déséquilibres qu'on peut rencontrer, puisque l'inflammation, c'est le lit de toutes les maladies. Donc, il faut savoir qu'à travers le monde, donc là, la slide n'est pas à jour, mais il y a plus de 1 600 000 personnes qui se sont testées avec ce fameux test qui mesure l'inflammation silencieuse, ce test qui nous montre ce déséquilibre oméga 6, oméga 3. Et parmi toutes les personnes qui se sont testées, à minima, c'est 95% de la population qui est en inflammation silencieuse. Aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, c'est 99%, et on le comprend aisément de par l'alimentation. Mais en tout cas, dans le monde entier, on va dire à minima 95% des personnes sont en inflammation silencieuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour d'abord savoir ce qu'il en est pour chacun d'entre nous de cette inflammation et comment y répondre pour pouvoir améliorer, entre autres, la fluidité de la membrane cellulaire? Eh bien, le laboratoire Zinzino a créé un test en collaboration, en partenariat avec un laboratoire d'analyse indépendant qui s'appelle Vitas. Et le test est simple, vous le recevez chez vous et moi je trouve que ça participe largement à nous rendre souverains et souveraines pour notre santé. Vous vous piquez la pulpe du doigt, vous mettez 2 gouttes de sang sur un papier buvard. Il y a un coupon à garder avec un code qui est le code dont vous vous servez pour récupérer les résultats parce que les tests sont anonymes. Vous envoyez ça en Norvège au laboratoire Vitas et qui va faire, ce n'est pas une analyse de sang parce que l'analyse de sang c'est fait à partir de sang veineux. Là, c'est une analyse à partir de sang capillaire et qui va nous donner exactement ce qui se passe dans nos cellules. Donc le Vitas, c'est ce laboratoire norvégien indépendant du laboratoire Zinzino. Vitas est un laboratoire qui est partenaire de nombreux hôpitaux et universités dans le monde entier, y compris l'Institut Gustave Roussy qui se trouve à Villejuif, je crois, en tout cas en périphérie de Paris. Et lorsqu'on reçoit les résultats, donc lorsqu'on va chercher nos résultats pour voir ce qu'il en est, eh bien, ça se présente comme ça. On voit si on est en déséquilibre ou en équilibre, mais surtout, il y a d'autres marqueurs qui sont testés, dont le marqueur de la fluidité de la membrane cellulaire. Et c'est ça qui est très intéressant parce que, eh bien, quand là, vous voyez, c'est dans le rouge, on sait qu'en fait, il y a très peu de choses qui rentrent, ou en tout cas qui vont rentrer de manière très lente dans la cellule. C'est-à-dire que le corps est aussi très encombré de déchets. Mais vous voyez, on peut très bien être en déséquilibre et avoir un paramètre qui est vert. Donc, bien sûr que ce rapport-là nous donne l'état global du déséquilibre entre les acides gras oméga 6 pro-inflammatoires et les acides gras oméga 3 anti-inflammatoires. Mais tout le reste est extrêmement important. Et puis là, la personne est en équilibre et bien qu'elle soit en équilibre dans son rapport oméga 6, oméga 3, vous voyez que les paramètres mesurés ne sont pas du tout au vert, ils sont au jaune, dont un qui est au vert. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est bien sûr de faire le test, le premier test pour voir où on en est, qui est comme un peu la base. On fait l'état des lieux et puis on va commencer à se supplémenter. Et donc on se teste à J1
Le protocole de nutrition cellulaire se fait sur 6 mois et on propose de se retester à J120 parce que en consommant des oméga 3 qui vont être de qualité, et je vais y venir juste après, eh bien, on va avoir directement une action sur la membrane de la cellule. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous dites, ben, OK, s'il suffit de prendre des oméga 3, je vais consommer plus de maquereaux, de sardines, d'anchois. Oui, c'est juste. Et en même temps, si la membrane de votre cellule est rigidifiée, en fait, eh bien, c'est par la supplémentation que ça va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide pour retrouver une fluidité de la membrane cellulaire. Et donc, le laboratoire Vitas Test nous fait un rapport circonstancié, une analyse du test et on reçoit ça chez soi. Et il est indépendant du laboratoire Zinzino qui propose ces fameux oméga 3. Il faut savoir que ces deux laboratoires existent depuis plus de 20 ans. Zinzino existe depuis plus de 20 ans. C'est un laboratoire scandinave. Et donc, je crois qu'on peut faire confiance aux Scandinaves quant aux oméga 3 et aux huiles de poisson. Et là, il y a différentes formulations. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que on va de la gamme premium qui contient énormément de polyphénols, donc tous ces oméga 3, que ce soit des huiles de poisson ou la formule végane qui est à base d'algues. Il faut savoir que d'abord, ils ont toutes les études qui montrent que ils ont enlevé les polluants qui pouvaient se trouver dans les poissons et ils ont rajouté une huile d'olive bien particulière, extraite d'olives qui sont jeunes, une variété qui s'appelle la Koneshi et qui a un taux de polyphénol beaucoup plus élevé que les autres olives. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'antioxydants. Et en fait, c'est ce qui fait l'efficacité de ces oméga 3. Et quand je parle d'efficacité, c'est efficacité en termes d'assimilation et d'absorption, c'est que c'est rajouté avec des polyphénols. Et aujourd'hui, des oméga 3 sans polyphénol sont beaucoup moins efficaces, même si il y a de la vitamine E dedans, qui est un antioxydant. Oui, ça vient protéger l'huile de poisson, mais ça ne permet pas que ce soit bien assimilé par la cellule. Les polyphénols, notre cellule, en fait, elle les reconnaît directement. La membrane de notre cellule le reconnaît. Donc, il y a la version premium, il y a aussi une version en gélule, la version végane qui est à base d'algues, et puis une version pour les personnes qui auraient plus de difficultés à digérer les huiles de poisson, puisque c'est une émulsion et que les oméga 3 vont passer pour la plupart par la muqueuse buccale. Donc, ce protocole, il est constitué du test que vous faites et des oméga 3 qui vont avec. Et au bout de 120 jours, en fait, alors c'est sûr, si vous êtes à 25 pour 1, peut-être que vous n'allez pas redescendre au bout de 4 mois à 3 pour 1, mais en tout cas, il y a des paramètres qui vont bouger. Et associé à ce protocole, ah ouais, ce que je voulais rajouter aussi, c'est ça, c'est que au-delà de la qualité des oméga 3 qu'on va utiliser, il faut s'assurer, parce que dans notre corps, il y a ce qu'on appelle du stress oxydatif, donc c'est ce qui peut détruire, par exemple, les oméga 3, des oméga 3 qui seraient pas associés à des polyphénols, eh bien, ils peuvent rancir avant même de rentrer dans votre cellule. Donc là, c'est pour montrer les tests qui ont été réalisés. Donc ça s'appelle l'indice de stabilité de l'huile. Ça veut dire que la balance oil, puisque c'est le nom de cette fameuse huile avec les oméga 3 et les polyphénols, elle est fraîche dans notre corps, disponible pour nos cellules pendant 35 heures. Alors que l'huile de krill pendant 5 heures, là je ne connais pas la marque de ces oméga 3, mais en tout cas c'était pendant 9 heures. Et l'huile de foie de morue, c'est pendant 15 heures. Et je disais donc, associé à ce protocole, il y a des algues. Donc, je parle là, bien entendu, de la spiruline. Donc aujourd'hui, le grand problème de la spiruline, c'est la manière dont elle est cultivée, puisque elle est souvent cultivée en bassin à l'air libre. Donc on contrôle. Bien sûr qu'il y a des contrôles qui sont effectués, mais il peut y avoir des contaminations. Là, la spiruline qui est fabriquée, en fait, c'est même un laboratoire français qui avait déposé, qui a créé cette technologie. Elle est cultivée dans des photobioréacteurs. C'est-à-dire que tout est contrôlé, la qualité de l'eau, de l'air, de la lumière. Et le fameux laboratoire Zinzino est arrivé en France, sur le marché français, parce qu'ils se sont associés avec ce laboratoire français qui s'appelait Xelis, qui fabriquait donc une spiruline de très très grande qualité, d'une très grande pureté. Donc la spiruline qui est hyper intéressante aussi pour ne serait-ce que dans sa composition, puisqu'elle contient des protéines, des minéraux, des vitamines, etc. Mais surtout, ce dont je voulais parler, c'est de la phycocyanine. La phycocyanine, c'est le pigment bleu de la spiruline. Et en fait, la phycocyanine est j'ai envie de dire, l'antioxydant le plus puissant qui existe. Et donc, la phycocyanine est intéressante parce qu'elle va venir régénérer nos reins et notre foie
en participant à les soutenir dans leurs fonctions. C'est pour ça qu'on dit que ça participe à la détoxification, mais c'est surtout les protéger et les réparer. C'est un antioxydant. Ça va capter les métaux lourds, donc ça c'est très intéressant de nos jours. Et puis surtout, ça va booster le système immunitaire. Et donc souvent, ça peut se faire tout de suite ou bien de manière étalée. Je trouve que la phycocyanine est très intéressante à associer. Et puis un autre produit dont je voulais vous parler, c'est le curcuma. Donc ça s'appelle le X-Gold, tout simplement parce que le curcuma est très anti-inflammatoire et antioxydant, et ça a une affinité particulière avec la sphère digestive. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous invite à revenir vers les personnes qui vous ont invité sur cette présentation pour leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Et je vous souhaite une très belle journée et au plaisir d'avoir partagé ce concept qui pour moi est innovant et qui pose le standard de la nouvelle, le nouveau standard de la santé optimale, le nouveau standard de la supplémentation dans le monde. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt.